Mais c'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please. Have a big welcome, everybody. Thank you so much. Et oui, dans ce nouveau numéro de la Pop Collection, nous allons parler télévision et je vais essayer de vous dire comment se mettre un petit peu à l'heure américaine à la télévision. Et donc je sais pas si vous en avez marre de vous taper continuellement les mêmes programmes bien franchouillards, justement Baptiste, puisque la prononciation de la Pop Collection était très franchouille. Alors si vous avez envie de passer un truc un peu plus cool, comme si vous étiez un habitant de New York ou de LA ou de Dallas, la Pop Collection, donc des solutions à vos attentes. Alors premièrement, il y a la chaîne MCM, puisque si MTV semblait être la chaîne américaine par excellence en France, ces programmes de télé-réalité débilisants ont fini par ringardiser totalement la chaîne, et à sa place, la chaîne francophone MCM a flairé le bon filon, puisque du lundi au vendredi à partir de midi et aussi à partir de 18h30, il y a ce qui s'appelle le Happy Hour, avec la diffusion d'épisodes de Futurama, la série créée par Matt Groening, le papa des Simpsons, suivant le quotidien donc déjanté de la société de livraison Planet Express, ainsi que Les Griffins ou Family Guy en version originale, une série créée par Seth MacFarlane, le réalisateur notamment de Ted, et toujours diffusée sur le réseau Fox à l'heure actuelle aux États-Unis. Alors ce sont deux piliers dans le monde de la série d'animation aux États-Unis, et la chaîne se contente pas de recycler, puisque Family Guy, qui est toujours en activité sur la Fox, aura droit à des saisons qui n'ont jamais été diffusées en France, et qui d'ailleurs je me demande si c'est pas les épisodes inédits n'ont pas déjà commencé sur MCM, et donc on a des épisodes totalement inédits des Griffins qui sont actuellement diffusables en France. La chaîne propose aussi The Tonight Show starring Jimmy Fallon, donc du lundi au vendredi à 14h25 à 20h, et bien sûr l'émission inédite, celle qui est présentée aux États-Unis la veille à 23h35. Et donc le Tonight Show est une émission type Late Night Show présentée par l'humoriste Jimmy Fallon et diffusée sur le réseau de télévision NBC. Et donc c'est un cocktail parfait d'actualité et de divertissement où les stars hollywoodiennes et autres vedettes se relaient en tant qu'invités. Alors il y a des jeux originaux, des humoristes qui proposent leurs sketchs, ainsi que les Roots, le fameux groupe de je sais pas trop, de funk, de jazz, qui jouent en live et qui font que cette émission est un véritable spectacle. Et on se souvient de moments vraiment mémorables comme le passage de Justin Timberlake ou Steve Carell en barbier chanteur, ou encore le rap endiablé proposé par Daniel Radcliffe, aka Monsieur Harry Potter. À part MCM, on a aussi la chaîne BET, ou BET en français, le truc le plus classique au monde. La chaîne donc de divertissement américaine BET, Black Entertainment Television, dédiée à la culture noire, a fait ses débuts à la télévision française en novembre 2015. Et donc la chaîne est diffusée par le biais de bouquets payants du câble, du satellite de l'ADSL ou sur le web via les plateformes AfroStream et Vidéo Future. Et elle revendique clairement une volonté de promouvoir la communauté noire dans les médias, et l'arrivée de BET ou BET France n'est pas passé inaperçu dans la communauté noire française, qui déplorait d'ailleurs la sous-représentation des noirs dans les médias. Et le programme phare de la chaîne, c'est la diffusion de la série Tout le monde déteste Chris, Everybody Hates Chris, une série créée par Chris Rock et diffusée d'ailleurs il y a quelques années sur M6, et dont la chaîne a choisi de rediffuser depuis cette année. Donc elle diffuse aussi le Wendy Williams Show, diffusé originellement sur My Network TV, ou encore Comics Unleashed avec l'humoriste Byron Allen. Donc ça c'est plutôt des shows type Jimmy Fallon ou Ellen DeGeneres. Et la chaîne étant assez jeune, hélas, je trouve que la grille des programmes reste quand même assez maigre et appelle à être vraiment développée. On sait qu'il y a eu des créations de nouveaux animateurs pour la chaîne, parce que ils essaient d'en faire une place forte, notamment vis-à-vis des attentes de la communauté africaine en France. Et donc BET ou BET, et c'est vraiment de développer ça. Parmi, alors ça c'est un petit plus que j'ai rajouté, mais parmi les programmes qu'on peut trouver sur la TNT, moi il y a un programme que j'adore suivre. Je sais pas si ça marche vraiment aux États-Unis, parce que la chaîne est pas très connue, je pense. C'est Pawn Star, les rois des enchères sur D8. Je trouve que c'est une émission vraiment géniale, et donc une émission proposée à l'origine par la chaîne History aux USA. Donc je sais pas trop si c'est une chaîne suivie, et donc qui mêle humour, culture générale et approche historique à travers des mecs qui tiennent un pawn shop, une boutique de prêteurs sur gage, et qui reçoivent des trucs improbables. Ça peut être à la fois le permis de conduire de Johnny Cash, comme un katana d'un guerrier samouraï du 18e siècle. Enfin, c'est tellement improbable que, enfin, on en apprend beaucoup, et en même temps c'est assez scénarisé, donc il y a des sketchs assez drôles. Donc voilà, je conseille Pawn Star sur D8. Côté cinéma,
Le câble a vu aussi arriver des chaînes de cinéma spécialisées dans le cinéma américain, telles que Paramount Channel, qui se réfère d'ailleurs au fameux studio Paramount, donc ça diffuse exclusivement des films produits par Paramount, mais bon, comme c'est un gros studio américain, on a parmi les plus grands classiques du cinéma qui sont proposés sur cette chaîne, ainsi que Sundance Channel, qui est lié donc au festival de cinéma indépendant américain, qui a été créé par, je me rappelle plus, l'acteur américain, bon, je retrouverai, c'est pas grave, et qui diffuse donc films, documentaires ou séries. Et bien sûr, il reste aussi le classique TCM Cinéma, qui est spécialiste du cinéma hollywoodien depuis maintenant 1999. Donc c'est devenu un des pontes des chaînes de cinéma sur le câble pour ceux qui l'ont depuis quelques années. Ça c'est donc pour le cinéma, et on a bien sûr le sport, puisque que serait le sport aux États-Unis sans ces bonnes vieilles ces bonnes vieilles particularités et ces sports qui font tout le folklore américain. Donc outre CNN ou CNBC pour l'info, on a la chaîne de sport ESPN America qui fait maintenant partie du bouquet CanalSat. Et pour ceux qui seraient fans de sport US, beIN Sport fait très bien le boulot en diffusant pas mal de matchs de NBA, et son magazine NBA Extra rendant compte de tous les résultats et des matchs les plus importants. Alors la chaîne diffuse aussi la fameuse saison de NFL, la Ligue de football américain, et notamment son Super Bowl, la grosse finale du championnat de football américain, qui à noter est aussi diffusée en clair sur la TNT par W9. Et aux dernières nouvelles, il n'y a pas de baseball diffusé. Par contre, je crois que beIN Sport a laissé tomber l'affaire vu, je pense, le peu d'audience que ça a créé. Par contre, pour ce qui est de la NHL, le hockey sur glace, il faudra se rendre sur Eurosport ou sur Canal+ Sport, qui ont réussi, en tout cas pour Eurosport, a réussi à s'accaparer les droits de diffusion de la saison régulière. Je crois que Canal+ Sport joue en gros ce qui s'appelle les playoffs, c'est-à-dire les matchs à élimination directe qui font jusqu'à une finale. C'est le système très particulier aux États-Unis. Et puis pour les spécialistes de course automobile, ça c'est pour terminer, il y a le fameux NASCAR qui est très particulier aussi aux États-Unis. Les courses de voitures, c'est un peu les 24 heures du Mans, mais continuel aux États-Unis. Et donc le NASCAR est diffusé tous les dimanches à partir de 19h sur AB Moteur. Donc ça c'est une chaîne, faut vraiment poncer son abonnement pour la trouver, mais elle existe bien, et donc elle diffuse le NASCAR à partir de 19h. Donc voilà, avec tout cela, vous devrez donc pouvoir vous accorder des postes télé 100% US, et comme si vous viviez vraiment au final au pays de l'oncle Sam. Voilà. Bah, merci beaucoup Mathieu. Et dans le sport, il y a aussi ESPN qui est présent en France, non ? Ouais. ESPN America qui est maintenant disponible sur le câble. Et il y a une chaîne que j'adore qui est ESPN Classic, qui reprend tous les vieux matchs de tous les sports possibles et imaginables, pardon. Et voilà. Et sinon, pour la culture afro, alors moi je connaissais pas Bête. Par contre, il y a Combini qui a fait un truc génial, c'est la série Barbershop là. Je sais pas si vous connaissez. Non, vous connaissez pas Barbershop. C'est exceptionnel. C'est dans une boutique. En gros, c'est une série qui se déroule dans une boutique afro à Paris. Et dans un barbier afro où en gros les mecs s'engueulent sur des sujets d'actualité, et il y a des gros débats avec des éclats de rire, des grosses engueulades. C'est monté hyper dynamiquement, et ça dure pas plus de 5-7 minutes. C'est une série web ? Ouais, c'est une série web qui est juste exceptionnelle. Voilà. Non mais même on remarque que la télé française elle commence à s'américaniser avec l'arrivée de Netflix, avec tout un tas de talk shows qui pullulent. Déjà moi je trouve ça bien que MCM diffuse le Tonight Show. Moi je suis vraiment fan de l'émission, et je suis, et ça m'a fait complètement décrocher de ce que pouvait proposer Canal+ avant avec le Grand Journal, parce qu'au final ils ont les invités avant les chaînes françaises. Je trouve l'humour bien plus sympa, bien plus libéré. Bon, c'est un peu consensuel, on a l'impression qu'ils sont un peu tous amis, quoi. C'est un peu les Cyril Hanouna américains, mais malgré tout je trouve ça assez drôle et réussi. Puis il y a des jeux vraiment originaux. Et puis les sketchs sont mieux préparés que les sketchs de Cyril Hanouna. C'est sûr, moins répétitif. Non, j'ai jamais regardé ni Jimmy Fallon ni Cyril Hanouna, excusez-moi. Mais Jimmy Fallon c'est vraiment drôle, moi je trouve vraiment. C'est une bonne partie détente, et puis il y a des lives aussi. Bon, faut aimer ce qui se fait à l'heure actuelle en termes de musique, mais il y a des artistes live qui viennent tout le temps, et de tout style de musique confondu, donc c'est vraiment sympa. D'accord. Et en parlant de musique, justement, tu fais très bien Mathieu, merci beaucoup. Je vois, parce que t'as marqué sur la... c'est Robert Redford qui a fait le Sundance Film Festival. Donc en parlant de musique, merci beaucoup Mathieu.